bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance générale de la semaine allant du lundi 20 au dimanche 26 octobre 2025. Une guidance qui est générale, donc bien évidemment, qui ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et actuelle pendant que je vous délivre le message et de ne prendre en compte que ceux qui font vraiment écho en vous et écho avec votre situation. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Je mets également mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Pour information, j'ai commencé depuis quelques jours à mettre en ligne les guidances astrologiques pour le mois de novembre. Donc quasiment toutes, puisqu'il ne me reste que 3 signes à faire. Donc je pense que je les finirai d'ici lundi ou mardi. Donc vous avez également toujours de disponibles et toujours d'actualité les guidances astrologiques de ce mois d'octobre 2025. Donc on est parti pour cette nouvelle semaine qui va démarrer avec l'énergie de cette semaine. On a ici la carte numéro 5 qui est la carte du jardinier solitaire. Alors, ces cartes sont magnifiques pour ceux et celles qui sont intéressés. Il s'agit de l'oracle La forêt de la solitude de Lucy Cavendish, bien évidemment. Voilà, pour moi, c'est une des meilleures. En tout cas, c'est celle que j'affecte particulièrement. D'accord? Donc, avec cette carte du jardinier solitaire, eh bien, on vous recommande cette semaine d'apprendre à prendre du temps pour vous, d'apprendre, de prendre le temps, en tout cas, de soigner votre petit être intérieur, d'accord? Vos soins, votre attention que vous allez vous apporter, eh bien, vont vous permettre de grandir, d'accord? Tout ça, ça va se refléter dans votre âme. Donc, il faut que vous regardiez en vous et que vous découvriez de quelle manière ce que vous avez contribué à cultiver dans le monde, eh bien, est en train, au fur et à mesure, de grandir dans votre être, dans votre monde, d'accord? Peut-être que vous étiez dans une situation où tout était un petit peu stérile et là, on est en train de vous dire avec cette carte que la fertilité et que de nouvelles choses vont bientôt éclore. Parce que vous vous êtes détourné peut-être de la vie des autres, de leur voix. Vous avez écouté votre sagesse intérieure, vous avez écouté votre âme, vos besoins, vos envies. Et c'est grâce à ça que tout va finir par s'épanouir autour de vous, que tout va redevenir beaucoup plus riche, d'accord? Vous avez peut-être fait un petit peu du désert un paradis et vous avez semé des petites graines où maintenant les choses vont éclore, où les bénédictions, où vos manifestations vont pouvoir enfin se concrétiser. Donc très très beau message, très belle énergie. Allez, on est parti, on va aller voir au niveau général. Allez, on va faire une petite coupe. Alors, on a l'enfant, donc l'enfant parle de nouveauté, donc peut-être une de ces choses ici qui est en train d'éclore, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser, un projet, pourquoi pas. Ça peut être également ici, avec la lune, eh bien, de nouvelles émotions, ok, de nouvelles idées également qui arrivent. Alors, l'enfant peut tout simplement parler du désir d'enfant pour certains et pour certaines, de vouloir créer une famille, agrandir la famille. On peut apprendre une naissance, que ce soit, ou une grossesse, que ce soit pour soi ou que ce soit pour quelqu'un de la famille. Mais la carte de l'enfant, c'est toujours cette notion où les choses évoluent. Pourquoi? Parce que quand on est enfant, on est en plein apprentissage et on franchit des étapes petit à petit qui nous mènent vers la concrétisation, vers la réalisation. Avec la carte de la lune, on va être aussi à l'écoute de ses émotions durant cette semaine, d'accord? La lune, ce sont vos émotions, c'est également votre intuition qu'il faut absolument
écouter. On peut également ici parler de quelque chose de tout nouveau qui va se mettre en place sous un délai de 28 jours. Hein. On parle ici d'un cycle lunaire. Ça peut également parler de la prochaine nouvelle lune hein, qui va avoir lieu dès le 21. Allez, on est parti. La poussière. Donc, la poussière vous demande ici de faire le ménage. Alors, le ménage pour renouveler vos énergies. Que ce soit dans votre intérieur, que ce soit dans votre moi profond, dans vos relations, dans vos idées, dans vos pensées. Hein. Il y a ici quelque chose à dégager pour amener la nouveauté. Ok? Il vous faut dépoussiérer la situation, notamment peut-être la situation qui vous préoccupe actuellement. D'accord? On peut également ici parler, pour certains et certaines, de décider d'entamer des petits travaux, de renouveler son intérieur, de changer les meubles de place. Alors, c'est une façon aussi de nettoyer et de faire circuler de nouvelles énergies. Hein. On a la carte de l'été. Alors, la carte de l'été, là, on peut parler tout simplement d'une période de 3 mois, pardon, ok? Donc, où on va prendre le temps aussi de clore un chapitre pour mettre en place, comme on l'a vu à la coupe, quelque chose de tout nouveau, ok? Il se peut également ici qu'il y ait eu un événement cet été qui vous pousse aujourd'hui à faire le ménage, justement, ok? Alors, ça peut être une relation qui n'a pas fonctionné, ça peut être une situation professionnelle qui au final, ne vous convient plus, mais l'été, c'est aussi l'arbre, hein, vous le voyez, il y a l'arbre ici, et quand il est question d'arbre, on est toujours, alors au niveau relationnel sentimental, on va parler de sentiments profonds, de sentiments sincères, donc de votre sincérité, de votre loyauté, ok? Mais ça peut être aussi le fait de retrouver la stabilité après ce dépoussiérage, d'y voir en tout cas beaucoup plus clair aussi. Hein. La poussière, la carte de la poussière vous invite à faire le ménage, notamment dans votre esprit, dans vos idées, pour y voir beaucoup plus clair par rapport à une situation. Alors, une fois qu'on a tout dépoussiéré, une fois qu'on a clôturé ce chapitre et qu'on en entame un nouveau, hein, avec la carte de l'enfant qu'on a eu à la coupe, eh bien, on a ici la carte du feu vert. La carte du feu vert, c'est une carte qui vous dit que vous pouvez y aller, que ce soit dans cette relation, que ce soit dans ce nouveau projet, que ce soit dans ce nouveau travail. La route est dégagée, ok, il n'y a pas d'obstacle en particulier. On a la carte de l'hiver, donc on va peut-être décider d'aller vers quelque chose de tout nouveau sur la période de l'hiver. Donc, d'ici peut-être le mois de décembre, ok. Peut-être qu'on a besoin justement de ces quelques mois entre pour faire le grand nettoyage, d'accord. La carte de l'hiver peut également parler d'une situation qui est un petit peu stérile, de quelque chose qui est gelé, de quelque chose qui n'avance plus. Et c'est là où du coup, le fait de faire un petit peu le ménage, le fait de remettre ses idées au clair, va vous permettre hein, peut-être de vous rendre compte que cette situation ou cette relation ne vous apporte plus rien de bon et qui serait nécessaire pour vous de passer à quelque chose de tout nouveau. C'est également le repos. Hein. Durant l'hiver, la nature se repose. Donc, on vous invite aussi à, en faisant notamment du tri et du ménage dans votre esprit, c'est une manière aussi d'amener une forme de guérison et d'amener une certaine paix intérieure et qui va vous amener votre esprit peut-être à être un petit peu plus en paix. On a la carte de la mort. La carte de la mort, on est clairement ici dans quelque chose qui se termine. C'est la fin d'un cycle, mais qui amène un renouveau. Le renouveau, on l'avait déjà à la coupe. Par rapport à ce renouveau, on vous dit eh bien, que tous les feux sont au vert. Donc, vous pouvez y aller. Que ce soit une nouvelle relation, que ce soit un nouveau travail, un nouveau projet, de nouvelles envies, de nouvelles idées. Ça vaut le coup, en tout cas, d'aller voir ce qui s'y passe. Alors, pour certains et certaines, ça va être au niveau professionnel, hein, qu'il va y avoir du renouveau.
Donc, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être un nouveau poste avec de plus grandes responsabilités ou d'autres responsabilités, hein. On peut avoir clairement ici, pour certains et certaines, l'envie de changer complètement de direction au niveau professionnel, hein, d'accord? Il y a également peut-être besoin ici de faire du tri dans vos relations professionnelles, d'accord? On a le cadeau, donc le cadeau parle d'une très très belle surprise. C'est une opportunité, c'est une proposition. Alors peut-être que cette opportunité, cette proposition sera dans le domaine professionnel, d'accord? Une augmentation, un nouveau poste, peut-être une mutation ou l'envie, hein, comme je disais tout à l'heure, pour certains et certaines, de partir vraiment dans une toute nouvelle direction, dans un domaine complètement différent concernant ce domaine-là. Le travail, c'est alors c'est la vie professionnelle, bien évidemment, mais ça peut être aussi le travail intellectuel, hein, travail intellectuel en passant par ce nettoyage au niveau de vos pensées, au niveau de votre esprit. Le cadeau, ça peut être aussi, alors ça peut être un petit présent qu'on va vous faire, hein, ça peut être tout simplement une marque d'attention qu'on va vous faire. Vous allez aussi peut-être, vous, avoir envie de faire plaisir à votre entourage, de faire plaisir aux gens que vous aimez. Peut-être également que si on a un projet professionnel et que si on décide de terminer un cycle et d'aller vers quelque chose de tout nouveau et notamment vers quelque chose qui nous correspond, c'est le message ici que c'est un petit peu un cadeau que vous vous faites pour justement cette renaissance, ok ? Clairement, hein, on a la carte de l'embryon, donc la carte, alors l'embryon plus l'enfant à la coupe, oui, on est vraiment dans les prémices de quelque chose de tout nouveau qu'on met en place. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être de nouvelles idées vraiment qui émergent, hein, mais on a peut-être besoin de mettre ces idées au clair pour établir un plan bien concret pour concrétiser ce projet, mais ça peut être aussi, pour certains et certaines, une grossesse à proprement parler, le fait de devenir parent, d'agrandir la famille, de créer sa propre famille, ça peut être pour vous, ça peut être aussi pour l'entourage, d'accord? Alors pour certaines, ça va arriver un petit peu comme un cadeau, hein. C'est peut-être quelque chose qu'on attend, c'est peut-être à l'inverse, ça peut être une grossesse aussi surprise ici, d'accord? Mais l'embryon, sans parler de cette notion de grossesse ou d'enfant, c'est vraiment la naissance d'un nouveau projet, parce que juste avant, il y a quelque chose qui se termine, hein. Avant d'entamer ce renouveau, on clôture vraiment un chapitre, on ferme une porte pour en ouvrir une toute nouvelle derrière. Waouh, et regardez, ça vous amène l'abondance, ok? Donc là, alors ce cadeau, ça peut être une somme d'argent pour certains et certaines qu'on va vous faire. Ça peut être en lien avec le travail, donc ça peut être une prime, ça peut être une augmentation, ça peut être un nouveau poste qui va vous amener à augmenter vos revenus. Ça peut être aussi pour certains et certaines le fait de trouver du travail et du coup d'avoir une très nette amélioration financière. L'abondance, c'est de l'argent qui rentre, ça peut être un gain. Ça peut être un gain au jeu, ça peut être une somme d'argent qu'on va vous allouer ou qu'on va vous prêter aussi peut-être pour mettre en place ce projet. Donc on peut parler ici aussi d'aide et de soutien, alors soit qu'on a demandé ou une aide et un soutien auxquels on ne s'attendait pas et qui vont permettre, hein, justement de mettre les choses en place, d'accord? C'est peut-être aussi ce que vous attendiez pour faire évoluer les choses ou pour poser des actes concrets. L'abondance est certes matérielle et financière, mais pas que. Ça peut être de l'abondance au niveau de vos relations, au niveau affectif, d'accord? Avec le plus en eux, avec le plus en haut, pardon, c'est au-delà de vos espérances, ok? Donc ce qui arrive à vous, ce cadeau ici qui arrive à vous, cette rentrée d'argent qui arrive à vous, cette abondance au niveau de vos idées, au niveau matériel, financier, au niveau relationnel, au niveau des sentiments, c'est plus que ce que vous n'aviez imaginé, ok? Donc on est ici dans une semaine où il se peut qu'il y ait de belles surprises à partir du moment où on fait du ménage, à partir du moment où on fait du tri, à partir du moment où on décide vraiment de fermer la porte à tout ce qui a un lien avec le passé pour laisser la place à ces énergies
totalement nouvelle, eh bien, de vous guider vers un nouveau chemin. Donc voilà, au niveau général, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental. Alors, on va faire une coupe. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, sentimental? Waouh, on a le coup de foudre. Et oh, on a le coup de foudre et on a la blessure et le chagrin. Eh bien, je dirais ici pour ceux et celles qui sont... Alors, le chagrin, ça peut être tout simplement, pour ceux qui sont célibataires ou qui viennent de subir une rupture, ça peut être une solitude très mal vécue. Ça peut être aussi une sensation de manque, hein, manque d'amour, manque d'attention, manque de contact hein, avec les autres, notamment au niveau relationnel. Et on est en train de vous dire ici qu'il y a une rencontre, en tout cas, qui va venir combler ce vide. Donc, une rencontre amoureuse qui va peut-être venir combler ce sentiment de solitude, ou de belles rencontres aussi, hein, ça peut être un coup de foudre amical, ça peut être un coup de foudre pour une personne qui va vous redonner un petit peu du baume au cœur, hein. Donc en tout cas, ce coup de foudre va venir combler cette sensation de petite tristesse ou de mélancolie que vous pouvez avoir. Alors, notamment au niveau des guidances astrologiques pour le mois de novembre, pour pas mal de signes, on est dans de belles rencontres, hein, ok. Ça peut être des rencontres amoureuses, ça peut être des rencontres de toute autre nature, mais il y a beaucoup de renouveau au niveau relationnel pour pas mal de signes, hein. Allez. On a l'instabilité, la fragilité. Alors, la fragilité peut être en lien avec cette nostalgie que pourraient ressentir les personnes qui se sentent un petit peu seules. La fragilité aussi, peut-être parce qu'on sort d'une situation ou d'une relation qui nous a blessés un petit peu, qui nous a déçus. Donc, on peut se sentir fragile au niveau, en tout cas, émotionnel. D'accord ? Ça peut être vous, ça peut être la personne qui est à votre cœur, à votre esprit. On a l'amour non réciproque. Hein, pour certains et certaines, ici, cette blessure, ce chagrin peut être en lien avec ça. Hein. On a eu peut-être des sentiments pour une personne et puis on s'est rendu compte que c'était pas réciproque. En tout cas, que la nature des sentiments n'était pas la même. On peut parler peut-être d'une relation amicale, amoureuse hein, ou d'une certaine ambiguïté dans une relation. En tout cas, cette instabilité, cette fragilité que vous avez pu connaître à cause de cette relation où les sentiments n'étaient pas aussi profonds, où les sentiments n'étaient pas partagés, s'est amené à évoluer, à changer. Alors, pas spécialement avec cette personne-là, hein. Le changement, ça peut être tout simplement cette fameuse rencontre, ce fameux coup de foudre qu'on a vu à la coupe. En tout cas, au niveau de votre vie relationnelle sentimentale, les choses bougent, les choses changent, hein. Donc, ça évolue. On a la prise de conscience. Ah, bah voilà. Alors, la fragilité et l'instabilité, ça peut être ça. Ça peut être le fait de se rendre compte que dans une relation en particulier, les sentiments ne sont pas partagés. Et on en prend conscience. C'est cette prise de conscience qui peut amener à cette phase un petit peu de nostalgie ou de tristesse, hein, ou de se sentir un petit peu blessé, tout simplement. Mais la prise de conscience, c'est ce qui va vous amener aussi à évoluer hein, et à changer quelque chose dans votre vie relationnelle et sentimentale. Ah, on a la construction derrière. Donc, après avoir connu une grosse déception amoureuse ou relationnelle, les choses changent parce qu'on a pris conscience, ok, parce qu'on ne s'est pas apitoyé sur son sort aussi. Hein. Alors, on en est passé peut-être par une phase un petit peu de tristesse et de mélancolie, mais voilà, on a vite, avec cette prise de conscience, on a vite rebondi, ok. On a en tout cas ici la construction. Donc, la construction, ça veut dire qu'on s'investit dans quelque chose, dans une relation, et qu'on décide vraiment de poser des actes concrets pour construire une belle relation. On décide de faire les choses intelligemment, on décide de faire les choses bien parce qu'on a envie que ça démarre sur des bases saines et sur des bases solides. Alors, il y a cette envie de construire, il y a cette envie de s'engager, il y a ce coup de foudre, cette rencontre qui est là, mais pour certains et certaines, face au changement,
On va quand même y aller mollo, ok? On a la timidité et la prudence. Alors, ça peut tout simplement parler de votre tempérament, hein. On est peut-être un petit peu timide, donc on s'investit, mais tout doucement. Mais on peut aussi s'investir avec prudence, par peur, tout simplement, d'être déçu, ok? Il vaut mieux y aller doucement, mais sûrement, comme on dit. Mais on est dans quelque chose de concret, on est dans quelque chose, ce changement en tout cas vous amène vers une relation constructive, ok, une relation où on va s'investir, où on va prendre le temps aussi, hein. La timidité et la prudence, c'est également une carte qui vous recommande de respecter le rythme et les émotions de l'autre, et qui vous invite également à prendre le temps, d'accord, à ne pas brûler les étapes. Oh, on a la stabilité et l'équilibre, hein, ok. Donc, vous voyez, hein, on a commencé avec l'instabilité par rapport à une relation où, voilà, on n'était pas sur la même longueur d'onde, en tout cas, ok, où on n'a pas pu construire, on n'a pas pu évoluer parce que vraiment, les sentiments n'étaient pas... je sais pas qu'ils étaient pas sincères, mais voilà, il y avait peut-être beaucoup plus d'attention et d'affection d'un côté que de l'autre, et ça a amené peut-être cette instabilité, ok? Mais par rapport à ça, on a le changement, on n'oublie pas la coupe avec le coup de foudre, avec la rencontre, qui vous amène aussi à prendre conscience que finalement, vous n'étiez pas avec la bonne personne, que vous n'étiez pas dans la bonne relation, et après une période d'instabilité, le changement, à l'inverse, vous amène eh bien, une relation solide avec la construction, mais vous amène également la stabilité au niveau relationnel, émotionnel, et un équilibre retrouvé, ou trouvé, hein, tout simplement pour certains et certaines. On a la réflexion et la pensée. Donc la réflexion, la pensée avec la timidité et la prudence, c'est vraiment le fait de s'investir, mais de s'investir en réfléchissant. On peut parler aussi d'une relation où il y aura une forte connexion, notamment au niveau spirituel, au niveau intellectuel. Donc on va être sur la même façon de penser, on va peut-être avoir beaucoup de centres d'intérêt en commun. On va également réfléchir à ce qu'on a envie de mettre en place, ok, avec cette personne-là, ou y réfléchir à deux, ok, en discuter sérieusement et faire les choses intelligemment. On a l'amour virtuel. Alors, l'amour virtuel, ça peut parler déjà de votre imagination, ok, de ce que vous imaginez vouloir mettre en place avec cette personne-là. Et pour d'autres, l'amour virtuel, ça peut être tout simplement le fait, alors, soit d'être déjà en contact avec cette personne-là, peut-être par le biais des réseaux sociaux, peut-être qu'on est dans une relation où, pour l'instant, on est beaucoup dans l'échange, dans la communication, que ce soit par téléphone, que ce soit par SMS, par message, mais ça parle quand même d'échange, de communication, et aussi de peut-être rencontrer une personne par le biais des réseaux sociaux, grâce à un site de rencontre aussi, pourquoi pas. On retrouve la carte de la blessure et du chagrin. Alors, peut-être que pour l'instant, pour certains et certaines, c'est virtuel, on ne se dévoile pas trop. On ne se dévoile pas trop, et le fait de ne pas se dévoiler de trop, ça ramène à la prudence. Pourquoi? Parce que même si on est dans l'échange, même si on est dans une relation où les sentiments sont en train de s'installer et où on a envie d'aller plus loin, où on a envie de construire quelque chose, ça peut raviver encore chez certains et certaines d'anciens souvenirs, ça peut raviver aussi la peur eh bien, de se retrouver face à une relation comme ça où à un moment donné les sentiments n'étaient plus réciproques. Donc on y va, mais on se protège, hein. Vraiment on se protège, on garde une part de mystère, donc on ne se dévoile pas totalement. Vous pouvez également avoir affaire à une personne qui va garder une certaine forme de mystère. Et on a la carte du toi et moi, et le toi et moi, c'est vraiment une carte qu'on peut relier à la carte de la construction. C'est le toi
et moi, et toi et moi, ça fait nous. Hein. Deux personnes ne font plus qu'une. Donc, on est vraiment ici dans, oui, le fait de beaucoup échanger, de beaucoup discuter, de parler aussi peut-être des envies et des projets qu'on pourrait avoir avec cette personne-là, pour être sûr, cette fois-ci, d'être sur la même longueur d'onde. On se dévoile petit à petit, on garde une certaine forme de mystère, donc c'est bien aussi parce que ça incite l'autre à venir un petit peu gratter, hein, à essayer d'en savoir un petit peu plus, à approfondir aussi hein, la connaissance de l'un et de l'autre, mais le toi et moi, c'est vraiment la concrétisation, la construction de quelque chose de très beau et de très fort. Donc, très très beau tirage au niveau relationnel, sentimental. On termine avec une carte de l'oracle, message de vos anges. Et on a ici Bethany. Bethany qui vous dit, lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Donc là, le message de votre ange, c'est, alors certes, c'est bien de prendre soin des autres, mais personne ne pourra mieux que vous prendre soin de vous-même, d'accord? Lorsque vous prenez soin de vous, ça vous fait du bien et du coup, vous rayonnez, ça vous amène de belles énergies et vous, ça déteint un petit peu sur les autres, d'accord? Donc, il y a le fait d'aimer donner, ok, et d'être apprécié pour ça. Mais il y a un moment aussi où il faut penser à vous, d'accord? Donc, il faut vous ouvrir spirituellement, notamment ouvrir spirituellement votre corps grâce à un processus peut-être de relaxation, de méditation, et de voir ce que ça peut déclencher en vous, et de voir que ça peut être très productif aussi pour vous, d'accord? Donc, il faut, oui, donner aux autres, mais il faut savoir aussi accepter, il faut savoir aussi recevoir, d'accord? Vous avez aussi besoin de vous accorder du temps, de vous accorder du repos et de vous relaxer. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être travaillé sans relâche, on a peut-être fait beaucoup d'efforts ces derniers temps, on a dû jongler avec nos propres problèmes, plus les petits soucis et les petits problèmes des autres. Aujourd'hui, vous avez mérité une récompense. Et cette récompense, c'est prenez soin de vous. Ne vous laissez pas distraire par telle ou telle mission. Accordez-vous des moments pour vous. Ça peut être des fois que quelques minutes, quelques heures par jour pour un week-end, peut-être une semaine de repos, mais il va falloir aussi cette semaine faire en sorte de vous ménager un moment de détente. Parce que vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus heureux, plus heureuse, vous aurez l'esprit en paix. Et tous ceux qui vous entourent, tout simplement, en bénéficieront aussi. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.